Ce 27 octobre 2022, Michel Galabru, le monument du 7e art, décédé le 4 janvier 2016 à Paris, aurait été centenaire. À l'occasion de son 100e anniversaire, on vous propose de revenir avec nostalgie sur les 2 drames qui ont marqué sa vie. Le tragique décès de son épouse, Claude Galabru, et celle de son frère, Marc Galabru, qui avait eu lieu à 30 jours seulement d'intervalle. En effet, l'ancien directeur du théâtre Montmartre Galabru, qui a quitté ce monde à l'âge de 93 ans, a dû faire face à la mort successive de Marc, survenue durant l'automne 2014, et à celle de Claude, qu'il avait épousé au début des années 1990, qui a été emporté en août 2015 des suites de la maladie de Parkinson. Sur les ondes de RTL, auprès de Marc-Olivier Fogiel il y a 7 ans, Michel Galabru se confiait sur ces moments de désespoir qu'il a traversés à cette période de son existence. « J'ai perdu mon frère presque en même temps que ma femme. C'est à peine vivable. Dans la journée, ça va, parce qu'il y a de l'animation, mais la nuit, quand on est tout seul, on a des moments terribles. » Avec émotion, l'acteur du Gendarme de Saint-Tropez ajoutait: « C'est pour ça que, si Dieu est bon, comme on le dit, j'aimerais qu'il le montre. » En se remémorant le passé, il révélait toutefois avoir eu beaucoup de bonheur en amour, aux côtés d'une femme qui était formidable. Ensemble, les tourtereaux avaient eu une fille prénommée Emmanuelle, née en 1976 et qui a suivi les traces de son père en se lançant dans le 7e art. Michel Galabru avait également eu 2 garçons, Jean et Philippe, issus de son ancien mariage avec sa première femme, Anne Jacot. C'est sur le tournage du film La honte de la famille, signé Richard Balducci et sorti au cinéma en 1969, que le comédien a rencontré Claudette Thévenon, ancienne juge d'instruction, avec laquelle il a donc eu une liaison jusqu'à sa disparition brutale.